Alors, bonjour, dernier morning brief de 2017 et Inch'Allah kol aam wa antum khayr, bien sûr. Alors, on entre dans le sujet, commentaire marché avec Bassem. Après, il y aura le commentaire sur la décision de la BCT d'augmenter le TRE et on fera le dernier bilan de l'année, un petit focus sur euh, le plus important secteur ou compartiment de la bourse de Tunis, à savoir les banques tunisiennes. Donc je te cède la parole, Bassem, pour commenter le marché, hein. Merci Kaïs. Alors, une bonne journée pour le taux index 0,53%. Nous sommes déjà à 14,10% depuis le début de l'année. C'est l'une des meilleures performances depuis 2011 pour le principal indice de la bourse de Tunis. Le volume également été soutenu hier sur le marché, mais il y a beaucoup de transactions donc au niveau des portefeuilles, au niveau de window dressing. Donc de ce fait, ce volume reste exceptionnel et, euh, et je pense qu'on va revenir à des niveaux plus proches de la moyenne du marché dès le mois de janvier. Pour les principaux écarts lors de la séance d'hier, il y a notamment le Servicom qui a repris 5,51%, Sotipapi et Hightech qui reste à 470 millim. Il y a également Eurocycle, là. Il a repris un tout petit peu vers la fin de l'année, mais ça reste l'une des principales déceptions de l'année, hein. Pour les baisses, on a Tawas, moins 5,4%, et Modern Leasing, moins 2,84%. Modern Leasing, sauf presque 600 ou un peu plus d'ordres, ce titre va passer au fixing dès le 1er janvier. Il y a également la cimenterie de Bizerta, également qui va quitter l'indice et Sanimet. Simpar et l'UFEC Bank donc, ont été sauvés in extremis lors des 5 ou des 6 dernières séances. On termine donc avec l'activité des étrangers. On a Delis Holding, une vente de 16 513 titres, Pauline à demi-titres, SFBT 5 000 titres. Côté achat, il y a notamment la Somacer 3400 titres et Sotufer 5144 titres. Il y a également 2000 titres de vente sur les actions à dividendes prioritaires de la BTE. Je cède la parole donc de nouveau à PES. Merci, Bassem. Alors, dans la surprise générale, du moins par rapport à ce qu'on pensait, nous, en tant qu'Alpha MENA, la BCT n'a pas révisé à la hausse son taux directeur, mais plutôt à relever le taux de rémunération de l'épargne, le taux minimum de rémunération de l'épargne, de 100 points de base à 5%. On a récupéré un peu ce qu'il a été fait par rapport au taux directeur sans augmenter le TRE. Donc maintenant, on est au même, disons, même spread par rapport au taux directeur, 50 points de base, avec le, le taux directeur, on est à 5%. Alors, taux de rémunération, l'épargne, 5%. C'est une mauvaise nouvelle pour les marges d'intérêt des banques. Mais également, on est sur euh, un taux, euh, un taux qui est vraiment euh, avec un contexte de taux très très difficile, encore plus difficile au niveau du secteur bancaire et sur le marché monétaire. Alors, le taux directeur, il est à 5%. Aujourd'hui, on est sur un taux de rémunération l'épargne également à 5%. Donc, juste par souci de précision, c'est que nous sommes au même niveau. Ce qui est surprenant au niveau de la BCT, date d'effet 1er janvier 2018.
Autre également, c'est que c'est une précision de la part de la BCT par rapport au taux de rémunération. Nous, en réalité, on n'a rien compris de ce que la Banque centrale fait. Et, euh, et malheureusement, au niveau du communiqué, on ne trouve rien. C'est une décision. Le conseil d'administration, dans ses décisions, devient très très opaque, celui de la Banque centrale. Euh, on n'a rien noté de différence par rapport au conseil d'administration avant le changement de statut de la Banque centrale, avant la loi de la Banque centrale et après. Il n'y a pas eu de changement. On n'a ni droit à une conférence de presse de la part du gouverneur, comme tout le monde le fait. Hein. Tous les gouverneurs des banques centrales font des conférences de presse après les réunions de conseil d'administration. Récemment, il y a eu la réunion de Weli Bank El Maghreb, la réunion du conseil d'administration de Bank El Maghreb, et il y a eu après une transmission en direct sur la chaîne YouTube de Bank El Maghreb, de la conférence de presse de Weli El Maghreb, Jawahri, et il a expliqué un peu la situation. Nous, on a un simple communiqué. Et après, on dit qu'il y a eu, à la fin du communiqué, il y a eu une décision de l'augmentation de taux de rémunération de l'épargne de 100 points de base à 5%. Et là, c'est en justifiant par le fait que pour stimuler l'épargne, c'est une explication bateau, ça. En réalité, nous, on ne comprend rien par rapport à ce qui se passe au niveau des taux, surtout avec les adjudications où, entre guillemets, il y a des vraies manipulations par rapport au taux d'intérêt au niveau des adjudications. Bref, le contexte des taux en Tunisie, il reste haussier. D'ailleurs, les taux d'inflation estimés ou attendus par la Banque centrale confirment le fait que les taux d'intérêt resteraient sur une tendance haussière. D'ailleurs, en 2018, la Banque centrale table sur un taux d'inflation moyen autour de 6,1%. 2017, on sera autour de 5,2%. Donc, il y aura également une baisse une dépréciation ou une baisse du dinar tunisien. D'ailleurs, les banques hier, au niveau de taux au comptant ou des banquiers affichés par le marché interbancaire, le taux dépasse désormais à la vente, dépasse la barre des 3 dinars. Je parle de l'euro, bien sûr. Hein. Alors, on y reviendra dans les jours qui viennent par rapport au taux d'intérêt. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le produit action parce que un produit monétaire, disons un taux d'épargne à 5%, 4% net, est un produit qui est compétitif aussi bien pour les actions, c'est-à-dire en termes de rendement, pour le dividend yield, aussi bien pour les produits d'assurance vie. Donc, quoique la tendance des produits d'assurance vie, mais également des SICAV, des OPCVM obligataires, devrait augmenter puisque les placements monétaires ont flambé durant ces derniers mois. Alors, on termine par notre focus sur les banques. C'est que, et ça c'est le dernier bilan de l'année, un petit bilan des banques tunisiennes, c'est que 2017 était extrêmement positif. En réalité, le secteur bancaire tunisien, depuis juin 2014, affiche une hausse de 55%, une surperformance de plus de 18% par rapport au Tune Index. Les banques ont contribué à plus de 73% de la hausse de l'indice, vu leur poids autour de 50% leur poids par rapport au Tune Index. Bon, il est clair que la croissance des bénéfices a contribué à cette performance. Plus de 150 millions de dinars pour les 11 banques couvertes par Alpha Mena sur la période 2014-2016. Donc ça explique en grande partie cette performance importante des banques tunisiennes.
Alors la question maintenant qui se pose, est-ce que le rallye des banques finira ou est-ce que la croissance des bénéfices attendus pour 2017-2018, malgré un contexte fiscal et opérationnel encore plus dur, nous on pense qu'il est temps de commencer à liquider les positions bancaires. Je sais que jouer contre les banques en Tunisie signifie jouer contre l'indice, hein, contre le Tune Index. Mais un allègement des positions dans le secteur bancaire, on pense que c'est le bon moment de commencer d'alléger vraiment les positions bancaires, de ne pas sortir, je sais, surtout pour les problématiques, disons, réglementaires pour les gestionnaires au PCVM, c'est de regarder, c'est d'alléger leur position et de chercher les banques qui offrent un rendement de dividende important et qui a un dividende surtout soutenable. C'est-à-dire ne pas regarder uniquement le rendement, mais la soutenabilité de ce dividende. Probablement ou vraisemblablement, Tijeri Bank, dans cette optique, serait la meilleure banque en termes de rendement et de soutenabilité du dividende. On en discutera là dans les jours qui viennent et avec le début de 2018 par rapport à cette opinion sur le secteur bancaire et cette nouvelle orientation dans l'investissement pour le marché action tunisien. Alors, je cède la parole bien sûr s'il y a des questions à poser. Si vous avez bien sûr des questions à poser, n'hésitez pas. Hein, donc, alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, Inch'Allah, Amkoum Mabrouk, bonne année et meilleurs vœux pour 2018. Le prochain morning, ça sera pour le mardi 2 janvier 2018.